Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Le 26 juin 2019 a été lancé à Casablanca au Maroc un programme d'accélérateur de start-up innovantes baptisé Impulse. Ce programme de l'Université Mohamed VI Polytechnique en collaboration avec le groupe OCP, sa filiale OCP Africa et Mass Challenge de 12 semaines vise à accompagner la croissance rapide des start-up et de nouer des liens fructueux et durables. En marge du lancement de ce programme d'accélérateur de start-up, le directeur du programme Impulse, Adnan Alaoui Soulimani, s'est prêté à quelques questions de la chaîne Africa 24. Parlez-nous du programme d'accélérateur de start-up Impulse. Le programme d'accélération Impulse est un programme d'accélération de start-up innovantes développé par l'Université Mohamed VI Polytechnique avec le support du groupe OCP et de sa filiale OCP Africa. Ce programme est aussi le fruit d'un partenariat qu'on a signé avec Mass Challenge, qui est un des premiers acteurs mondiaux dans le domaine de l'accélération de start-up. C'est aussi une brique additionnelle dans l'édifice de l'écosystème d'innovation que nous essayons de mettre en place autour de l'université à la ville de Linguère. Le programme est dédié aux startups innovantes provenant de toute géographie confondue. C'est un programme qui dure 12 semaines et qui cible les startups opérant dans 4 secteurs distincts, tous liés à la chaîne de valeur du groupe OCP, à savoir l'agritech, les biotechnologies appliquées à l'agriculture, les technologies minières et puis les sciences des matériaux et nanotechnologie. Expliquez-nous comment se fera la sélection parmi les différentes startups qui postuleront dans le cadre du programme Impulse. Et dites-nous quels sont les critères qui entrent en jeu dans ce choix. La sélection des startups qui vont postuler au programme d'accélération Impulse, c'est une sélection qui est basée sur la méritocratie. C'est un processus très rigoureux où on évalue un certain nombre de critères. Tout d'abord, les startups doivent appartenir au secteur qui nous intéresse. Elles doivent avoir un prototype ou un produit commercialisable dans ces domaines-là. Et puis, ce qu'on regarde en premier lieu, on regarde la qualité de l'équipe fondatrice, on regarde la proposition de valeur que la solution ou la technologie apporte aux clients. On regarde aussi le potentiel de croissance, c'est-à-dire la scalabilité du business model. À combien évaluez-vous le nombre de startups qui seront sélectionnées? Nous nous attendons à recevoir une centaine de candidatures pour notre programme d'accélération. Et vers la fin, nous allons aboutir vers une promotion d'une dizaine de startups qui vont être accélérées au campus de l'université à Benguerir. Nous avons souhaité limiter ce nombre-là à 10 pour pouvoir apporter un accompagnement de qualité, pour pouvoir les suivre de près et pouvoir les accompagner dans le processus de création de ponts et de liens qui sont mutuellement bénéfiques entre les startups et le groupe OCP. Et son écosystème, bien sûr. Qu'est-ce qui explique qu'un accent soit spécifiquement mis sur les secteurs tels que l'agritech, la biotech, les technologies minières ainsi que les sciences des matériaux et nanotechnologies? Alors, ce sont tous ça des secteurs qui sont stratégiques pour le groupe OCP, qui sont vitaux pour son processus de transformation. Mais comme vous le savez, dans le domaine de l'agritech, le petit fermier africain ou le petit exploitant agricole, de manière plus générale dans le monde en voie de développement, est au cœur de nos préoccupations. Donc, le programme d'accélération Impulse sert à créer des ponts entre l'université, entre le groupe OCP et les startups qui développent des solutions qui peuvent aider les startups, qui peuvent aider le petit exploitant agricole à améliorer sa productivité et à avoir accès aux informations, avoir accès à des intrants de qualité, avoir accès au financement. Donc ça, c'est pour la partie agritech. Dans le domaine du mining, notre groupe fait, comme d'ailleurs tous les autres opérateurs miniers, fait face à un certain nombre de challenges tout au long du cycle de développement minier, depuis l'exploration et les études de faisabilité, à la planification et la construction, à l'exploitation, aux opérations minières, à la fermeture et la restauration des terrains miniers. Et le but du programme d'accélération, c'est d'aller à la rencontre des startups innovantes dans ce domaine-là et d'essayer de nouer des liens avec elles. Pareil pour tout ce qui est biotechnologie appliquée à l'agriculture. Nous sommes intéressés par tout ce qui est amélioration génétique des plantes, tout ce qui est microbiologie des sols, tout ce qui est biostimulant, tout ce qui est bioprocédé qui peut être utilisé dans le domaine de la production des biofertilisants, des bioénergies, mais aussi dans le traitement des eaux usées. Et puis finalement, dans le domaine des nanotechnologies, nous sommes intéressés par des solutions de traitement en surface qui vont nous permettre d'améliorer et d'allonger la durée de vie de nos installations industrielles. Nous sommes aussi intéressés par des
startups qui développent des sous-produits et de nouveaux matériaux à forte valeur ajoutée à partir des phosphates et des composites du phosphate pour nous permettre d'étoffer notre portefeuille de produits et services et nous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés. En tant que responsable du programme, à terme, quelle est votre vision pour Impulse? Alors, le programme d'accélération Impulse sert de pilote et de tremplin pour une initiative plus large développée avec Mash Challenge, qui est Mash Challenge Morocco. Le but, c'est de créer un hub d'innovation et d'entrepreneuriat ici au Maroc avec le sponsoring d'un consortium d'entreprises marocaines qui va accélérer une cinquantaine à une centaine de startups par an dans tous les secteurs du moment où ces startups-là travaillent sur des challenges africains. Donc, Impulse est là pour servir de pilote pour les autres partenaires corporate pour qu'ils puissent voir d'elles-mêmes la valeur ajoutée que peut apporter l'Université Mohamed VI Polytechnique et la valeur que peut apporter un opérateur comme Mash Challenge. Pour les startups qui seront sélectionnées dans le cadre du programme Impulse, est-ce qu'il est prévu un accompagnement financier? Bien sûr, il y a un prix de $250 000 qui va être décerné lors du Demo Day pour les startups gagnantes. Là, c'est une incitation additionnelle pour les startups participantes pour profiter des formations offertes, pour profiter de la proximité avec le groupe OCP pour essayer de nouer des liens et des partenariats avec le groupe et l'université. Donc, voilà, il y a ce prix-là qui va être partagé entre les startups gagnantes. Mais au-delà du prix financier, nous offrons du mentorat de qualité. Le mentorat occupe une position centrale dans notre dispositif d'accélération. Nous avons en effet un ensemble d'experts métiers OCP, un ensemble de professeurs UM6P et un ensemble de mentors issus du réseau international de Mash Challenge. Et nous pensons qu'avec cette combinaison-là, nous allons pouvoir apporter du conseil de qualité aux startups participantes à notre programme et leur permettre d'accélérer leur développement. Il y a aussi l'accès aux infrastructures de l'université. Nous avons des espaces de prototypage, des laboratoires vivants composés de fermes expérimentales, de mines expérimentales, de Green Energy Park, la plateforme chimique de Safia aussi. Et tous ces espaces-là vont être ouverts aux startups participantes pour qu'elles puissent y développer de nouveaux prototypes et pour qu'elles puissent tester leurs produits et solutions. Et bien sûr, il y a l'accès aux opportunités d'affaires à travers le groupe OCP et son écosystème. Après le lancement du programme Impulse, quelle sera la suite? Tout de suite après cette cérémonie de lancement, nous nous donnons 3 mois pour réceptionner les candidatures des startups intéressées par le programme d'accélération Impulse. Pendant cette période d'été, nous allons organiser une tournée africaine où nous allons aller à la rencontre des startups, à la rencontre des acteurs des écosystèmes africains pour communiquer autour de notre programme, autour de sa proposition de valeur et pour essayer de l'ancrer sur la scène entrepreneuriale africaine. Les candidatures donc vont s'arrêter le 1er octobre. Et le programme d'accélération commence le 15 janvier et se terminera le 8 avril 2020 par un démo 2.